Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle d'exemplarité aujourd'hui. C'est un thème qui fait partie de ma réflexion depuis quasiment une dizaine d'années. J'ai commencé à me poser des questions sur ce sujet quand j'étais encore dans le monde de l'entreprise et aujourd'hui j'aimerais vraiment retenir votre attention et vous inviter à une réflexion sur cette notion. En effet, aujourd'hui, il est considéré comme acquis et extrêmement toxique de confondre exemplarité avec une injonction à une perfection par ailleurs inhumaine. Être exemplaire, que ce soit dans le cadre de vos fonctions dans votre entreprise, fonctions managériales diverses et variées, ou que ce soit en tant qu'entrepreneur et au regard de vos clients, être exemplaire n'est en aucun cas n'avoir aucun défaut, être complètement lissé, n'avoir que des émotions positives, mettre sous cloche son avis, ses ressentis. Ce n'est pas ça et aujourd'hui beaucoup de gens se mettent à eux-mêmes une pression phénoménale et peuvent induire autrui à faire de même et peuvent mettre autrui sous pression de la même manière en ayant des attentes par ailleurs complètement incohérentes vis-à-vis de la nature humaine relative à cette injonction à l'exemplarité. L'exemplarité, c'est mener par l'exemple. C'est en abordant qui on est dans notre totalité. C'est en prenant nos responsabilités pleines et entières vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du monde. C'est en étant en capacité à se positionner de manière juste vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. Quand on commence à changer de perspective, quand on commence à aborder cette dite exemplarité, non pas sous l'angle d'une injonction à une perfection qui vient nier toute une partie de la réalité de votre expérience ou de vos ressentis, et qu'on aborde l'exemplarité dans ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire d'être dans notre humanité pleine et entière et d'assumer cela sans le projeter sur autrui. Être exemplaire, c'est être capable d'être vulnérable, être capable d'être incertain, être capable d'avoir des doutes, être capable d'avoir des émotions. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, il y a un vrai problème dans les attentes que peuvent avoir, par exemple, certains clients à l'égard de gens qui sont dans une profession d'accompagnement comme moi, coach ou thérapeute. Ils viennent nous mettre sur un piédestal, parfois et souvent, bien malgré nous, et attendent de nous qu'on soit cet objet brillant, inatteignable qui va leur donner un élan et leur nourrir leurs illusions qu'il existe un état d'être dans lequel toute émotion ou ressenti considéré comme négatif de prime abord ont disparu. Pour celles et ceux qui me suivent vis-à-vis du design humain, c'est une réflexion intéressante. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la dualité qui a été postée il y a quelques semaines pour comprendre un petit peu plus ce qu'il en est. Vous êtes un être qui est dans une dualité. Il n'y a pas d'ombre sans lumière et de lumière sans ombre. Il n'y a pas de jour sans nuit et de nuit sans jour. Quelle serait la qualité de vos expériences positives si vous n'aviez pas goûté également à des expériences négatives? On a besoin de contraste, on a besoin de perspective. Et pour revenir à cette notion d'exemplarité, on en est là aussi. Ce n'est rendre service à personne, ni à vous, ni à vos employés ou collègues ou clients ou contractants, ou à vos enfants, ou à vos amis, ou à votre conjoint ou conjointe, ou parents, frères et sœurs, que de projeter sur eux une injonction à une perfection qui vient nier leur droit à être un être humain plein et entier. Revisiter cette notion d'exemplarité, ça fait partie d'un chemin sur lequel je guide tous mes clients avec ou sans le design humain, de prise de responsabilité individuelle, d'introspection, de manière à faire son chemin de développement intérieur sans projeter sur autrui des attentes qui ne leur appartiennent pas. Je finirai donc là-dessus. C'est des thématiques qui finalement viennent danser ensemble, se coupent et se recoupent, les sujets dont je vous parle depuis un temps certain sur cette chaîne. Ce sont différentes manières d'aborder systématiquement le même sujet, mais en faisant appel à peut-être des éléments, des expériences de vie qui viennent un petit peu plus résonner avec vous.
Le chemin vers l'apaisement, c'est le chemin vers l'acceptation et la responsabilisation individuelle. C'est la seule manière d'être au monde de manière juste, d'être avec soi-même, mais également de contribuer de la manière la plus juste et impactante au monde. Ça fait partie de votre chemin. Que vous soyez sur un chemin de développement personnel, que vous soyez sur un chemin de reconversion, que vous soyez sur un chemin de développement entrepreneurial, et également sur un chemin de développement spirituel, la compréhension de ce que c'est l'exemplarité, de vos polarités intérieures ou dualités, la compréhension de la notion de responsabilité, tout cela, ce sont des éléments indispensables à vos chemins de libération intérieure et à votre chemin d'alignement avec qui vous êtes. Et pour cela, il s'agit d'observer encore et encore, entre autres, la qualité, la nature du discours intérieur que vous avez et les éventuelles croyances que vous pouvez, entre autres, nourrir sur le sujet de l'exemplarité. Je vous laisse méditer ça. J'espère que ça vous aura apporté de la matière à voir les choses un peu différemment. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.